Radio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction sur Naradio comme tous les jours du lundi au vendredi un peu avant 8h. Aujourd'hui, on va parler sexualité notamment avec Sophie Caldier qui est sexologue à La Rochelle. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Naradio. Merci à vous. Sophie, première question. Depuis quand êtes-vous sexologue ? Alors, ça fait 2 ans et depuis 1 an à La Rochelle. Depuis 1 an à La Rochelle. Avant, vous étiez sur Paris, c'est ça ? C'est ça, j'ai encore mon cabinet sur Paris, je fais les allers-retours. Est-ce qu'il y a plus de problèmes de sexualité à Paris ou à La Rochelle ? Ils sont différents, il y en a autant d'un côté que de l'autre, mais c'est complètement différent. On suppose qu'à Paris, avec forcément le stress, ça peut forcément accentuer les problèmes aussi. Oui, effectivement, les gens prennent moins le temps de se retrouver et de faire l'amour. Donc à La Rochelle, on est un peu plus heureux. En plus, il fait beau aujourd'hui. Combien de temps, en règle générale, dure une consultation, Sophie ? 1 heure en individuel, 1h30 en couple. Au niveau du tarif ? 60 € en individuel, 100 € en couple. Est-ce que c'est remboursé par la mutuelle, par la sécurité sociale ? Alors, la mutuelle peut-être, ça dépend, effectivement, mais pas la sécurité sociale, pas du tout. Comment on décide de venir vous voir ? Déjà, je suppose que c'est pas facile de prendre la décision. Vous conseillez de venir consulter à partir de quel moment dans un couple ? Le plus tôt possible, quand il y a un dysfonctionnement, soit chez les femmes, un manque de libido, ou chez les hommes, un problème d'érection ou d'éjaculation, de venir le plus rapidement possible. Parce que si ça perdure, c'est plus compliqué après. Alors là, je vous lance tout de suite sur les couples, mais on en parlait en off tout à l'heure. Il n'y a pas que les couples, hein. Il peut aussi y avoir des adolescents qui vous consultent. C'est pas réservé à la sexualité du couple. Non, des jeunes adultes viennent effectivement aussi parce qu'effectivement, il y a les problèmes d'addiction à la pornographie, notamment actuellement. Un problème qui est arrivé depuis quelques années. Hein. Ce n'est pas un problème qui dure depuis très longtemps. C'est vraiment avec les tablettes, l'apparition des smartphones et des sites qui se multiplient. Tout à fait. Et il y a c'est facile d'accéder à la pornographie aujourd'hui. Donc les jeunes utilisent de plus en plus ça pour s'éduquer carrément à la sexualité. Et on va revenir au couple. Déjà, Sophie, est-ce qu'il y a une fréquence idéale pour faire l'amour dans un couple ? Est-ce que c'est la qualité plutôt que la quantité ? Comment on détermine un problème de sexualité dans un couple ? Alors, ça va plutôt être quand les gens en ont envie, effectivement. Il n'y a pas forcément de normes, chacun son rythme. Mais le principal atout, c'est effectivement de bien prendre contact avec son partenaire. Souvent, on a la question qui se pose, est-ce qu'un couple peut fonctionner sans sexualité ? Ça paraît compliqué quand même. Alors, il y en a actuellement des gens qui se disent asexuels, et c'est une nouvelle catégorie, aussi bien que les bisexuels, hétérosexuels, homosexuels. Mais le sexe, c'est quand même le ciment du couple. Un des piliers du couple également. Est-ce qu'on peut avoir une technique ? Est-ce que vous avez une technique pour éviter la routine dans un couple ? C'est vraiment déjà faire très attention l'un à l'autre. Il n'y a pas forcément besoin de week-end extraordinaires ou de vacances babelouettes, c'est pas la peine. Mais effectivement, plutôt de faire attention, les petites attentions du quotidien et regarder l'autre, observer l'autre et lui faire des compliments. Déjà, vous nous disiez que la première chose, ou presque, que vous conseillez pour un couple qui vient vous voir, c'est de commencer la séance en se tenant la main. Oui, alors c'est pas forcément, je commence pas la séance en leur disant faut vous tenir la main, mais petit à petit j'y viens parce qu'en fait, effectivement, quand il y a un manque de sexualité, un manque de désir, il y a aussi un manque de tendresse. Et la priorité pour les couples, c'est de pouvoir retrouver ce contact physique. Et au départ, juste se tenir la main, c'est déjà énorme, mais se concentrer, c'est-à-dire ressentir ce qui se passe quand on se tient la main. Est-ce que dans le couple, généralement, il y a un élément moteur qui décide de venir ? Est-ce qu'il y en a un qui vient à reculons ? Ou est-ce que vraiment, dans la plupart des cas, les couples viennent avec la même volonté de venir vous voir ? Alors non, il y a toujours un élément moteur. Peu importe, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Ça, c'est pas vraiment, il n'y a pas de... c'est égal. Mais effectivement, il y en a toujours un qui constate qu'il y a un problème dans le couple, qui tire le signal d'alarme, et du coup, ils viennent consulter. Et celui qui traîne au départ, le but, c'est effectivement de le faire adhérer à la thérapie. Une consultation, on l'a dit, dure 1 heure. Mais 30 en couple 1h30 en couple, 1h30 en couple et 1 heure en individuel. Généralement, on met combien de temps, quand on est sexologue comme vous, à régler les problèmes ? Il faut combien de consultations en moyenne ? Ça dépend si au départ, si c'est qu'un problème sexuel.
Donc là, ça peut prendre 5, 6, 10 séances. S'il y a un problème de communication avec des conflits lourds derrière, ça peut prendre beaucoup plus de temps. On va avertir les gens, il suffit pas d'une consultation, on arrive et hop, c'est réglé Non. et on repart comme en 40. Non, et il y en a qui viennent qu'une fois et qui ne reviennent pas, malheureusement. Bon, après, je ne sais pas du tout ce qu'ils deviennent, du coup. Alors, il n'y a pas longtemps, Sophie, il y avait la Saint-Valentin qui fait toujours débat. Hein. Chaque année, il y a le débat. Il y a les couples qui disent on s'en fiche, c'est une fête commerciale. D'autres qui profitent de cette fête pour aussi se retrouver, se faire des petites attentions. Vous, votre avis en tant que sexologue, est-ce que c'est une fête qui est importante ? Ça peut être bien pour relancer quelque chose. Mais la Saint-Valentin, c'est 364 jours par an. Et à la rigueur, le 14 février, on évite de le faire. Parce qu'effectivement, on sait que tous les menus sont plus chers, toutes les sorties sont plus chères. Mais c'est relancer la machine, peut-être, avec la Saint-Valentin. Ça peut être quelque chose de bien. Autre événement qui actuellement attire un petit peu les Rochelais, parce qu'on voit des pancartes un peu partout dans La Rochelle, c'est le salon de l'érotisme qui va arriver dans la ville le week-end du 10 mars. Est-ce que ça peut être aussi un moyen un petit peu de changer les habitudes dans son couple, d'aller acheter des objets, aller au salon de l'érotisme pour essayer un petit peu de mettre du piment dans son couple ? Ça peut donner des idées, mais au départ, s'il n'y a plus de sexualité, il ne faut pas forcément repartir directement sur ça. Parce que c'est peut-être parfois vécu violemment, notamment pour les femmes, quoique en même temps, avec certains objets. Enfin, moi, les sextoys, je vais plus les conseiller pour les femmes seules, pour se réadapter à leur corps, pour les réutiliser, pour reprendre du plaisir seules, avant de pouvoir l'offrir, ce plaisir-là, avec son partenaire, enfin, de se l'offrir avec son partenaire. Alors ce matin, vous étiez l'invité de la rédaction. Sophie, merci encore d'avoir répondu à l'invitation de Na Radio. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous retrouver très vite sur l'antenne de Na Radio. Alors, a priori, ça va être le mardi, mais vous pourrez répondre à des questions des auditeurs et nous donner plein de petits conseils. Donc, on a hâte de vous retrouver. Sophie, merci encore d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Et à très bientôt sur Merci, Na bonne journée. Radio. Au revoir. Na Radio, l'invité de la rédaction.